Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver après un petit moment d'attente, excusez-moi, mais bon, je ne suis pas encore tout à fait rétablie, hein, j'ai une laryngite qui traîne. Donc ça va un peu mieux, mais ma voix n'est pas encore tout à fait revenue. Bon, je suis un peu moins fatiguée, bon, c'est déjà ça. Alors on continue à se soigner, hein. Là j'essaye avec les huiles essentielles, on verra bien ce que ça donne. Hein. En tout cas, bon, j'avais plus de voix du tout. Hein. Maintenant ma voix commence à revenir, c'est déjà ça. Alors, je vais pas m'éterniser trop longtemps. Alors vous avez vu, j'ai changé un petit peu la présentation au départ de la vidéo parce que je voulais un petit peu que vous voyez que je tire les cartes, comment dire, véritablement, que je ne les choisis pas. Hein, parce qu'on peut se poser toujours des questions, bien entendu. Hein, ça, je comprends. Donc, j'ai voulu, vous voyez, faire quelque chose d'un peu plus fair-play. Et donc, c'est pour ça que vous avez maintenant les cartes qui sont directement retournées. Bon, ça ne change rien. Hein. Sauf, bien entendu, il y a moins de l'effet surprise, mais bon. Alors, aujourd'hui, donc, je vais traiter donc, des balances, signes solaires, ascendants et lunaires, pour ce mois d'août 2021. Oui, je reprends déjà les tirages astro, parce que sinon, je vais être en retard. J'ai même pas eu le temps de... Enfin, c'est pas le temps, mais la possibilité de faire d'autres vidéos en attendant. Hein. Donc, voilà. Donc, je me relance tout de suite sur les vidéos astro. Alors, les balances, donc bien entendu, comme d'habitude, tirage général, donc ne prenez que ce qui vous parle véritablement. Alors, pour ce mois d'août, on a les deux arcanes suivantes. On a le soleil, carte du soleil, donc un arcane majeur. Et on a le cavalier de coupe. Donc, deux très belles cartes ici. Hein. Alors, avec les coupes, je pense qu'on va être ici directement dans les sentiments, les émotions. Hein. Alors, le soleil, c'est une très très belle carte. C'est la meilleure carte du jeu, me semble-t-il. Hein. Avec peut-être, je vais dire, la dernière carte, le monde. Alors, le soleil, ici, vous voyez, ça nous parle véritablement de joie, de bonheur, de réussite. Pardon, ça parle aussi de confiance en soi, de lumière sur les choses. Hein. Ça parle aussi de, comment dire, d'avoir un certain charisme, de briller. C'est une carte donc, qui nous parle beaucoup de lumière et de chaleur, hein, de chaleur dans les relations, hein, et de lumière, donc de mettre de la lumière, d'éclaircir certaines choses qu'on ne pourrait peut-être pas voir. Hein. En tout cas, c'est une carte très très positive. Hein. C'est une carte, je vous ai dit, de bonheur, de réussite, de chance, d'épanouissement. Hein. Vous voyez, c'est une très très belle carte ici, hein, de joie. Hein. Alors, le cavalier de coupe, donc comme tous les cavaliers, c'est une carte qui marque l'action. Hein. Ce cavalier se met en action pour apporter sa coupe, hein, vous voyez, sa coupe d'amour. Hein. Alors, ça peut être bien entendu dans une relation sentimentale, mais ça peut concerner d'autres domaines, hein, bien entendu. Alors, avec cette carte, on parle souvent de défendre des causes qu'on a véritablement à cœur de défendre. Alors, on parle d'abord de sincérité, de romantisme, de tout ce qui concerne le cœur, les sentiments, les émotions. Donc, c'est la carte où on va suivre la voie de son cœur, hein, avant tout. Hein. Mais ça peut être aussi une carte, vous voyez, de projet, c'est-à-dire de causes, par exemple, des causes humanitaires à défendre. Tout ce qui tourne autour du cœur, vous voyez. Donc, ça peut être aussi quelqu'un qui veut défendre sa propre cause. Hein. Ça peut être aussi donc dans le matériel, donc ça veut dire qu'on va avoir des opportunités qui vont s'offrir à nous. Hein. Et dans le professionnel, donc ça peut être une offre d'emploi. Hein. C'est quelque chose de très positif, cette carte. Hein. C'est souvent quelque chose qui vient à nous, hein, qui vient à nous et qui nous nourrit au niveau du cœur, hein, qui, vous voyez, soit quelqu'un ou quelque chose qui... mais ça peut être aussi vous-même qui avez envie d'apporter cette coupe à quelqu'un.
défendre votre point de vue hein, sur quelque chose. Voilà, pour cette carte. Alors, pardon, dans tous les cas, ça nous parle d'action. Hein. Ensuite, donc, on a ici au milieu la carte du livre. Alors, cette carte, elle nous parle, bien entendu, de tout ce qu'on ne voit pas, donc de tout ce qui est fermé dans ce livre, c'est-à-dire ça peut nous parler de secrets. Hein. On peut aussi ici avoir l'idée de documents, de tout ce qui peut être papier, hein, administratif ou pas, peu importe. On peut aussi parler avec cette carte d'enseignement, d'apprentissage, vous voyez, de choses qu'on apprend, hein, de culture, de se cultiver. Hein. Ça peut parler de ça aussi. Hein. Et ça peut aussi parler d'une histoire. Alors, une histoire qui serait fermée, qu'on voudrait rouvrir, vous voyez. Ça peut parler de ça aussi. Hein. Une histoire d'amour, hein, en général. Hein. Ou une histoire avec une histoire sentimentale. Ça peut être aussi un lien d'amitié qui est fermé pour l'instant, vous voyez. Donc, voilà, pour cette carte. Alors, c'est difficile. Hein. Je m'en sors pas. Alors, on a le renard, on a la loupe et on a les nuages. On a ici les dés, le livre, le chien, la maison, l'horloge et l'ours. Alors, je vais prendre quelques instants pour voir un petit peu de quoi on me parle. C'est pénible, hein. Alors ici, déjà, on voit cette carte centrale, c'est la loupe. Donc la loupe, ici, on est en train d'examiner une situation, à mon avis, hein, une situation de près, vous voyez, pour, en quelque sorte, certainement prendre une décision. Hein. Mais ici, on est véritablement avec les nuages, on n'y voit pas très clair. Hein. Vous voyez, les nuages, ça bouge quand même ce soleil, hein, vous voyez. On est véritablement ici dans des incertitudes, des doutes, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas tous les éléments en main. Ici, vous voyez, on a quand même cette carte qui parle de secret, donc tout est lié ici, hein, vous voyez. Je pense que tout est lié. On a des choses qu'on ne sait pas, qu'on ignore, et c'est ça qui nous pose problème. Hein. Mais bien entendu, avec les nuages, c'est souvent des problèmes qui ne vont pas durer. Hein. Parce que vous voyez, avec le renard, on peut avoir l'idée ici qu'on trouve un moyen. Le renard, c'est quelqu'un qui est assez intelligent, vous voyez, qui cherche des stratagèmes hein, pour agir. Hein. Bon, son côté négatif, c'est aussi qu'il est assez fourbe. Il peut être assez fourbe, il peut ne pas être sincère, intègre. Il peut être dans les mensonges, hein, dans la manipulation. Hein. Donc ici, on a peut-être ici l'idée que vous cherchez peut-être à agir, à trouver des solutions à un problème, hein, mais vous ne savez pas comment faire parce que ici vous ne voyez pas vous n'avez pas tous les éléments en main. Et c'est ça qui vous pose beaucoup d'incertitude hein, pour agir, parce que si on a une carte d'action ici avec la carte des dés, la carte des dés, c'est en quelque sorte, je jette les dés, mais je ne sais pas si la résultante, ça va être positif ou pas, hein, parce que si par exemple on a besoin d'un double 6 pour, je ne sais pas, pour un jeu quelconque, hein, et qu'on tombe sur, je ne sais pas, un 4 et un 3 par exemple, bien vous comprenez qu'avec les dés, il y a toujours un risque de ne pas aboutir à ce qu'on veut. Hein. Donc ici, c'est en quelque sorte, on doit se lancer, on sent qu'on doit se lancer, peu importe ce qui va arriver, hein, on doit prendre des risques, hein, ici avec les dés. Hein. Mais en même temps, ici, ça peut vouloir nous dire, bon, je pense qu'ici, bon, je vais d'abord parler de cette ligne-là. Ici, j'ai l'impression on veut en quelque sorte éclaircir les choses avec une personne. Il y a ici donc cette carte de secret au milieu hein, qui nous dit que on a donc cette personne dans notre tête, hein, donc ce chien qui parle de confiance, de sincérité,
de fidélité. Hein. Alors ici, je pense qu'on se pose des questions. On a quelqu'un à qui on tient beaucoup, à mon avis. Hein. On se demande si cette personne ne cache pas des choses, ou alors c'est simplement peut-être l'idée de, comment dire, qu'on ne sait pas tout actuellement de cette personne. Hein. Voyez, on n'a pas toutes les cartes en main pour savoir si on a raison ou pas de se lancer ici. Mais en tous les cas, on va le faire. C'est ce que je vois. Hein. Et c'est peut-être aussi l'idée de... Vous voyez, c'était une histoire achevée entre les deux personnes. On a peut-être envie de rouvrir en même temps ce livre, hein, cette histoire, de faire repartir cette histoire entre nous et cette personne. Alors, quand je dis « nous », ici, donc je parle d'une personne, hein, souvent ça me parle de vous, mais bien entendu, ça peut aussi nous parler de quelqu'un d'autre. Parce que ici, la carte du cavalier de coupe, c'est souvent plutôt quelqu'un qui vient vers nous. Hein. Ça peut être nous-mêmes aussi, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vient vers nous. Donc ici, c'est à vous de voir si la personne que je décris ici, donc ça vous parle de vous, ou si ça parle de quelqu'un d'autre, hein, que vous avez, qui vous tient à cœur, quelqu'un auquel vous pensez encore. Hein. Donc voilà. Alors, je dis ça parce que peut-être ici, j'ai pas dit, mais le renard, il peut aussi nous parler de mensonges. Hein. Enfin, je l'ai dit tout à l'heure, mais il peut aussi nous parler de rival. Peut-être ici, on se demande si cette personne, en quelque sorte, elle n'a pas quelqu'un dans sa vie. Hein. Ce qui ferait que, on ne le sait pas, ce qui ferait que ça nous gêne en quelque sorte pour prendre des prérogatives, hein, pour revenir ici dans ce couple. Alors ici, ça peut être qu'on veut revenir. La maison, c'est la maison. Bon, ça peut parler d'une maison. Hein, ça peut vouloir dire qu'on veut se lancer pour revenir taper à la porte de cette personne. Hein. Mais ça peut aussi vouloir dire tout simplement qu'on a envie de se lancer et de vivre avec cette personne. Vous voyez, d'être ensemble sous le même toit. Hein. D'emménager ensemble, ça peut être ça aussi. Hein. Hein. Oui. Alors là, véritablement, je pense que ça fait longtemps qu'on est dans cette situation de j'y vais pas. Hein. Et que là, je pense qu'on doit, en quelque sorte, c'est le moment d'agir parce que certainement qu'on n'en peut plus. Hein. On a véritablement envie d'être à nouveau avec cette personne. Et on doit ici, vous voyez, l'ours nous parle d'énergie, de confiance en soi, comment je vais dire ça, de s'affirmer, vous voyez, de ne pas douter, hein, de se lancer. Hein. Donc ici, du courage, ça nous parle du courage aussi. Hein, donc on doit avoir le courage ici de se lancer, hein, d'aller vers cette personne parce que on a envie véritablement soit de rétablir un couple ici, ou soit de créer un nouveau couple, hein, d'emménager ensemble. Hein. Voilà, on le voit ici d'ailleurs, vous voyez, ici donc c'est l'idée du renard, mais dans le sens du renard qui est en train d'imaginer des plans, des stratagèmes, vous voyez, pour revenir, hein, pour se lancer, hein, comme je vous ai dit, soit pour se réconcilier dans un couple qui est déjà formé, hein, ou soit de créer ce couple, hein, de vivre ensemble. Pardon. Alors ici, on a donc quelqu'un qui, véritablement, qui se triture les méninges ici, hein, qui cherche à comprendre quels sont ses secrets, vous voyez. Quels sont ses secrets. Est-ce que cette personne, peut-être, elle a quelqu'un dans sa vie, hein, peut-être ça. On ne sait pas, j'ai l'impression qu'on est séparés et qu'on ne sait plus bien ce qui se passe ici au niveau de cette personne. Peut-être aussi qu'on se demande si cette personne nous est toujours fidèle. Hein, vous voyez, cette carte nous parle de sincérité, de fidélité. Donc, est-ce que cette personne nous est toujours fidèle? On ne le sait pas, vous voyez ici. Ce livre, en quelque sorte, nous parle de secrets. Hein. Mais peut-être aussi que cette personne ne nous parle pas beaucoup non plus, parce que le livre, il peut aussi nous parler de quelqu'un qui
avec qui on n'a pas beaucoup de communication. Hein. On est resté longtemps sans se parler. Hein. Alors ici, on a donc ces nuages donc, qui parlent de problèmes momentanés, mais d'incertitude, de doute. Cela nous dit qu'on manque de clarté sur la situation, on manque de clarté sur cette personne, mais c'est une personne, vous voyez le chien, c'est une personne auquel on tient énormément. Alors ici, ça peut être, je ne sais pas, peut-être aussi simplement, ça peut nous parler peut-être simplement d'amitié, de quelqu'un qui n'a pas été honnête avec nous, hein, mais ça peut aussi nous parler d'une relation amoureuse, hein, vous voyez, parce que la carte du chien, c'est l'ami, mais bon, on peut avoir quelqu'un, on peut être amoureux de quelqu'un et être très ami avec cette personne, hein. Ne pas l'avoir oublié, lui être toujours fidèle, vous voyez ce que je veux dire? Et si c'est véritablement, vous voyez, on doit retrouver en quelque sorte la confiance, parce que cette carte nous parle de confiance aussi. Non seulement la confiance en soi, mais la confiance en l'autre. Hein. Et on doit en même temps eh bien, se lancer, avoir ce courage d'affronter la situation. Hein. Voilà, pour ces cartes. Alors, je suis désolée, bon, j'essaye de récupérer ma voix, mais c'est pas simple. Alors, je vais prendre maintenant les cartes de l'oracle des miroirs. Et vous voyez ici, ce qui est ici en oblique, on a ce renard, ce livre et cet ours. Donc moi, je me dis que ici, on a envie en quelque sorte de rouvrir le livre, hein, de refaire redémarrer cette histoire. On cherche par quel moyen on va faire redémarrer cette histoire et on doit retrouver la confiance en soi et en l'autre. Hein. Vous voyez, c'est ça que je vois. Hein. Alors, je vais donc étaler les cartes. Ah, il y a deux cartes là. J'en ai pris deux d'un coup. Voilà. Alors là, je vais retourner la carte centrale, on a l'hérédité. Donc l'hérédité nous parle du passé. Déjà, on a cette personne qu'on a connue dans le passé. Hein. Mais j'ai l'impression ici, vous voyez, ça nous redit en quelque sorte que cette personne, eh bien, elle compte énormément pour nous. C'est certainement, on s'aperçoit que c'est une personne qui compte beaucoup, hein, qui est peut-être la femme ou l'homme de notre vie. Hein. À vous de voir ici. Hein. Parce qu'on a cet arbre qui relie le ciel et la terre. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez spirituel, cette carte-là. Donc, je pense qu'on a reconnu que cette personne, elle était notre âme sœur, peut-être. Vous voyez, quelque chose comme ça. Alors, je continue. On a la jalousie, la distance, l'argent. Alors, ensuite... la projection, l'hérédité, l'ouverture, la sexualité, la tranquillité et on a l'évolution. Bon. Alors, avec cette carte-là, vous voyez, alors avec la carte de la jalousie, on peut dire qu'il y a un problème, bon, peut-être de triangulaire, il y a eu des problèmes peut-être de tromperie, ou alors on a soupçonné tout simplement, c'est peut-être pas réel. Hein. Je pense que c'est déjà quelque chose qui est plutôt dans la tête de la personne là, qui veut revenir. Hein. Cette personne, elle s'est mise en tête qu'il y avait quelqu'un d'autre.
ou qu'il y a eu quelqu'un d'autre. Et vous voyez, cela a fait que on est parti, hein, on a pris ses distances. Hein. Ça a peut-être créé certainement un clash entre les deux personnes. Hein. Chacun a pris ses distances. Et ici, vous voyez, on a mis du temps à s'apercevoir que cette personne, ben, ça rejoint cette carte de l'hérédité, hein, que cette personne, ben, c'était la bonne personne pour nous, parce que l'argent, ici, ça nous parle beaucoup de l'accord d'abondance, mais dans le sens où cette personne, c'est la personne qui va nous apporter le bonheur, vous voyez. On a ces trèfles ici, hein. Je ne pense pas qu'on parle d'argent ici, hein. On parle plutôt d'une personne qui est la bonne pour nous, hein. Vous voyez. Et en même temps, on sent que, vous voyez, la roue, on a besoin de faire tourner cette roue, hein. En même temps, c'est la roue en quelque sorte. Ça me parle de loterie, vous voyez, donc c'est... Pardon. C'est pour ça que je vous dis que c'est la bonne personne pour nous, parce qu'en quelque sorte, on a l'impression qu'on a tiré le gros lot ici, hein. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on a envie de faire tourner cette roue pour transformer la situation. Hein. C'est ce que je vois. Hein. Et peut-être en même temps, vous voyez, j'ai l'impression qu'ici, bon, on est peut-être d'un caractère jaloux. Hein. Et c'est cela, en quelque sorte, qui fait que, comment dire, que le fait d'être séparés ici, ben, vous voyez, on manque de clarté sur la situation. Donc, on a besoin, en quelque sorte, avec ce soleil, parce que là, ici, il y a un soleil aussi, hein, on a besoin d'éclaircir la situation, de savoir si véritablement cette personne nous trompe ou pas, parce que on est jaloux, hein, on a des sentiments assez forts de jalousie. Mais peut-être qu'il y a, peut-être eu, hein, mais on ne sait pas trop. Là, je pense que c'est plutôt dans la tête de la personne, hein, en question. On a, comment dire, on a peur que cette personne soit avec quelqu'un, ou a été avec quelqu'un, ou est toujours avec quelqu'un. Vous voyez, c'est ça que je vois ici. Hein. C'est dans le mental, à mon avis, ici. Hein. Parce que ici, vous voyez, on a du mal à se projeter. On regarde ce miroir, mais en se disant, on n'est pas sûr ici. Hein. J'y vais pas, vous voyez. On a du mal à se projeter, malgré qu'on sent que c'est cette personne, c'est la personne de notre vie. Hein. Et qu'on a envie d'ouvrir cette porte et d'aller vers elle, vers sa destinée, comme il est marqué sur cette porte. Hein. On a envie, en même temps que la clé, de trouver des solutions pour se réconcilier, pour que les choses avancent. Hein. Je vous ai dit ici, c'est un petit peu, je vois en même temps un petit peu la roue de la fortune. Hein. On a envie que cette roue tourne, mais dans le bon sens. Hein. Mais l'idée ici aussi, c'est de clarifier les choses. Hein. Je pense qu'on pourra avancer ici que si on y voit clair dans la situation, parce qu'on a toujours cette carte du secret qui est au milieu. C'est pas pour rien, vous voyez. Hein. Alors ici, on a la sexualité, la tranquillité, l'évolution. Alors j'ai l'impression que ces deux cartes nous disent que, en quelque sorte, eh ben, on doit faire la paix avec sa jalousie ici, hein. Parce qu'ici, on a quand même cette sexualité, ben, ça nous parle véritablement qu'on se monte la tête, on n'arrête pas d'imaginer que cette personne, elle a quelqu'un d'autre dans son lit, en quelque sorte. Hein, c'est ce que je vois, hein, ce que je ressens. Hein. Et on a besoin, en quelque sorte, de retrouver une tranquillité par rapport à ça, parce que ça n'est que comme ça qu'on va faire évoluer la situation. Hein. Parce que si on est toujours dans la jalousie... Eh bien, comment voulez-vous, si on revient vers l'autre, que cela s'arrange, vous voyez? On a besoin peut-être de mûrir ici, parce qu'on voit cet enfant, vous voyez, on a les différents stades aussi de la vie, hein, de l'enfant à l'adolescent, au jeune adulte, et puis au vieillard. Hein. Ici, on a envie, en quelque sorte, d'avancer vers la lumière, en même temps qu'il n'y ait plus de... Peut-être que la personne, en même temps, ne nous dit pas tout de l'autre côté, donc on n'est pas rassuré. Parce que le renard, c'est peut-être ça aussi, hein, c'est peut-être quelqu'un qu'on ne sent pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, qu'on ne sent pas sincère. Hein. Donc, je crois qu'ici, tous les deux, s'ils veulent se remettre ensemble, ils doivent éclaircir les choses. Hein.
On voit bien qu'ici, on part des ténèbres hein, pour aller vers la lumière. On a ce soleil ici, vous voyez. L'idée, c'est en quelque sorte d'arriver à se retrouver, mais vous voyez, de faire la lumière sur tout ça, quoi. Il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été clair, sûrement ici, hein, dans le passé. Hein. Et on a peut-être, il y a eu une histoire comme ça où on a été trompé, puis on n'arrive pas à l'oublier aussi. Hein. C'est possible aussi. Hein. On doit passer outre sa jalousie. C'est possible. Hein. Donc voilà. Je vais prendre maintenant les cartes de l'oracle coup de cœur. Parce que j'ai l'impression que l'hérédité, ça peut aussi nous parler du passé qui nous pèse, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On n'arrive pas à faire l'impasse du passé. On a ici un petit peu l'idée du passé, de l'avenir. C'est ça que je vois aussi. Hein. Tourner le dos au passé pour construire quelque chose de neuf. C'est ce que je vois. Si on veut que les choses fonctionnent, hein, il faut remettre les compteurs à zéro. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire ici? La guérison. Bon, alors je pense qu'ici, on va guérir, hein, on va réussir à guérir de sa jalousie, hein, et puis à mettre carte sur table, ou bien de, peut-être pas forcément de la jalousie, mais simplement déjà de nos doutes, hein, parce qu'on veut ici, vous voyez, reformer un couple uni, hein, un couple harmonieux qui marche, donc forcément on est obligé de passer par cette case de guérison, hein. Ça me parle peut-être aussi ici de guérir notre mésentente, vous voyez, de repartir sur de bonnes bases, mais après avoir guéri tout ce qui n'allait pas entre nous, se réconcilier, voyez, mais voyez, en étant apaisé, en étant guéri, hein. C'est ça. C'est un petit peu la carte ici de la, voyez, la tranquillité. Ça peut nous parler aussi de sérénité. On est mieux, on se pose plus de questions. Hein. Alors je continue. On a le déclic, le repos, l'inconstance. Oui, il y a un grand oui. Guérison, union, cigogne, nouvelle et secret. Ouais. La carte des secrets, elle retombe. Vous voyez comme quoi c'est bizarre. Hein. On l'a en dernier. Hein. Alors, moi, je voyais déjà avec ces trois cartes, le déclic. Le déclic, c'est simplement le fait d'avoir compris quelque chose, hein, d'avoir eu un déclic, de mettre les choses en lumière. Hein. Ici, on a compris en quelque sorte que, avec ces deux cartes, à mon avis, vous voyez, on peut en quelque sorte, je viens de canaliser quelque chose là, on peut dormir sur ses deux oreilles en quelque sorte, ici, c'est ça que ça me dit. Ouais, parfois c'est marrant. Parce que, ici, nos doutes, notre inconstance, en quelque sorte, une fois j'y crois, une fois j'y crois pas, hein, c'est ça, hein, mi-figue, mi-raisin, on nous dit. Eh bien, ça ne va pas arranger les choses, on le sait. Hein. Donc ici, en quelque sorte, on avait la carte de l'ours tout à l'heure, hein, on doit ici apprendre à faire confiance à l'autre, hein, apprendre à se faire confiance à soi, parce que si on est dans... Supposons, hein, c'est pas obligatoirement que ce soit ça, mais si on est dans un cas de jalousie maladive ici, hein, eh bien,
on doit en quelque sorte apprendre à se refaire confiance, parce que souvent, la jalousie, ça part du principe qu'on n'a pas confiance en soi, qu'on doute de soi, hein, et finalement, c'est tellement exacerbé que on pense qu'on n'est pas digne de la confiance des autres, et c'est comme ça qu'on se met en tête que les autres peuvent nous trahir parce qu'on n'est pas aimable, parce qu'on n'est pas ceci, on n'est pas cela, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc ici, en quelque sorte, il va falloir, en quelque sorte, ici, prendre du repos, c'est-à-dire se guérir de tout cela, de se monter la tête, en quelque sorte, et d'être dans des phases d'optimisme, des phases de pessimisme, qui ne servent à rien, qui ne font pas avancer, vous voyez. J'ai l'impression que c'est ça qu'on nous dit, tu peux dormir tranquille, c'est ça en quelque sorte, vous voyez. Repos, pour moi, c'est ça. Et puis, on peut nous dire aussi, peut-être, vous voyez, on peut nous dire tout simplement, tu te montes la tête pour rien, parce que cette personne, la personne dans sa vie, elle est en mode repos. Ça peut aussi nous parler de ça, hein. Elle n'a personne dans son lit. Ce que je vois aussi, hein. Alors, effectivement, on dit oui, hein, oui à la guérison. La guérison peut-être de notre jalousie maladive, ou simplement à la guérison de notre couple, à la réconciliation, hein, parce qu'on veut aller vers cette union, vous voyez, où on veut en quelque sorte peut-être rétablir une union. On s'est peut-être séparé de son conjoint pour quelque temps, vous voyez. On veut rétablir cette union, ou alors on veut créer cette union, hein. Mais en même temps, on sent qu'on est véritablement lié à cette personne, hein. Alors, les 3 dernières cartes, la cigogne, les nouvelles et les secrets. Et bien là, je pense que c'est un petit peu la carte des dés, vous voyez. La cigogne, elle prend son envol, hein. Elle y va, hein. Elle y va, mais elle y va, vous voyez, pour déposer cet enfant. Donc, ça parle de naissance ici, mais ça parle aussi de reconstruction d'un couple, c'est-à-dire de repartir sur de nouvelles bases, comme une nouvelle naissance, vous voyez ce que je veux dire, hein. On y va, on n'a pas peur d'y aller, mais de recommencer tout à zéro, hein. On fait en quelque sorte un reset, hein. Un reset, on oublie le passé et on remet, comme je vous ai dit, les compteurs à zéro avec cette carte de naissance, hein. Parce que si, vous voyez, on va en quelque sorte, on va vouloir prendre des nouvelles de cette personne, la contacter, hein. Mais je pense aussi ici qu'avec la carte des secrets, je pense qu'on a véritablement ici, on veut nous dire que on va ouvrir ce livre. Le livre était déjà fermé au départ, hein. On va ouvrir ce livre, on va contacter cette personne pour ouvrir le livre, mais en même temps, on veut, je pense, éclaircir les choses ici, hein. On veut dire tout ce qui était... de tout ce qu'on ne s'était pas dit. C'est ça que je vois, parce que ce n'est que comme ça qu'on pourra, en quelque sorte, voyez, repartir sur de nouvelles bases, hein. C'est quand on se sera tout dit que ça sera beaucoup plus clair pour nous et qu'on pourra véritablement tourner la page et essayer de travailler certainement peut-être sur cette jalousie qu'on a, hein. Cette jalousie qui n'arrange rien, hein, qui fait qu'on n'arrive pas à s'entendre, hein. Ou peut-être simplement que l'autre qui nous a peut-être pas tout dit s'explique, et que cela nous permette de guérir cette union, hein, vous voyez. On a peut-être des bonnes raisons d'être jaloux, de se poser des questions aussi, hein. On veut, ce qui est un petit peu normal aussi, on veut savoir où en est l'autre, hein, s'il a quelqu'un dans sa vie, ça c'est normal, hein. Mais de là à vous voyez, à se triturer l'esprit, j'y vais pas. De toute façon, ce que je dis, moi, c'est que qui ne tente rien n'a rien, hein. Donc, à mon avis, qu'il faut toujours lancer les dés, hein. Dès qu'on a quelque chose, qu'on a envie de faire quelque chose, qu'on a un projet, il faut lancer les dés, hein. Ça ne sert à rien d'attendre 1000 ans, hein. On n'avancera pas. Et là, bon, il faut quand même prendre le risque de
ben, de se prendre une gamelle, tant pis, mais au moins on aura tenté. Hein. Vous voyez, on saura exactement. C'est peut-être ce qu'on nous dit ici. Hein. On nous dit peut-être, vas-y, hein, lance-toi en quelque sorte pour ben, contacter la personne. Et ici, ben, tu verras bien hein, les secrets, ben, ce que ça va être. Hein. Bon, il y a toujours l'idée que on ne sait pas ce qu'il y a dans le livre. Hein. Bon, est-ce que c'est du bon, est-ce que c'est du mauvais? Est-ce que la personne va nous dire, écoute, j'ai quelqu'un d'autre, ou est-ce qu'elle va nous dire, j'ai personne, je t'ai jamais trompé, etc. Hein. Bon. Mais moi, je pense qu'ici, que c'est quand même quelque chose plutôt de positif. Pourquoi? Parce que j'ai ces deux cartes-là, hein, n'oubliez pas. Hein. Le soleil, c'est une carte de réussite. Hein. Donc, je pense ici, en quelque sorte, qu'on nous dit, ben, tu peux, en quelque sorte, te mettre en action. Tu as raison d'aller porter cette coupe, d'être sincère, d'être authentique avec toi-même, hein, avec ce que tu ressens. Hein. Et tu vas réussir. Tu vas réussir. Et peut-être ici, en même temps, tu vas réussir à voir clair sur la situation, vous voyez. Parce que le soleil, ça nous parle aussi de mise en lumière. Hein. Donc, je pense qu'on est en train de nous conforter ici en nous disant, tu as toutes les chances de réussir et, en quelque sorte, de mettre en lumière tous les secrets que tu ne connaissais pas. Hein. C'est ça que je vois. Hein. Et donc, tu peux porter cette coupe, mais en même temps, c'est l'aider ici. Hein, vous voyez, on se lance. Hein, on se lance. On se lance parce qu'on veut défendre sa cause. Hein. On a des sentiments à défendre. Ici, on a des sentiments, on a de l'amour pour cette personne. Donc, il faut jouer le tout pour le tout. Hein. Mais en quelque sorte, de toute façon, on va faire la clarté sur tout ce qui était secret. Hein, et on va réussir certainement eh bien, à réaliser ce qu'on veut, hein, ici. Voilà. Donc, deux très très belles cartes. Hein. Alors, je vais prendre maintenant les cartes du petit oracle des anges pour voir ce qu'on nous dit. On va réussir, vous voyez, à guérir. Hein, à guérir le couple. Et à peut-être se guérir en même temps soi-même. Hein, de notre jalousie maladive ou bien simplement de nos illusions. Hein. On se fait peut-être tout un film qui n'a pas lieu d'être. Hein. Vous voyez? Alors, je vais prendre deux cartes. Merci Meggy de me donner deux cartes ici. Alors, on a cette première carte et puis je vais prendre une deuxième carte ici. Résultat positif, vous voyez, c'est exactement ce que je vous ai dit. Hein. C'est ça, c'est le soleil, la réussite. Hein. Le soleil est en train de percer les nuages. Je vous rappelle qu'on avait les nuages. C'est fou, hein. Regardez. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Ben oui, on met en lumière les choses, je vous l'ai dit. Hein. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. C'est fou, hein. C'est fou ce que les guides répondent. Enfin, c'est dingue. Et là, on a quoi? Pardon. Vous voyez, le pardon. Laisse le passé au passé. Qu'est-ce que je vous ai dit? Laissez le passé au passé. Il faut remettre les compteurs à zéro. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. C'est fou, hein. C'est extraordinaire ici. Hein. Alors, vous voyez... moi, je suis toujours scotchée parce que je trouve que les cartes, enfin, c'est pas pour me cirer les pompes, hein, c'est simplement que je suis étonnée de voir qu'à chaque fois, vous voyez, les cartes, elles se répondent. Là, j'ai le secret, j'avais le secret, vous voyez. On a le soleil, on nous parle de soleil. Les nuages, ils sont là. On sait que les nuages, comme je vous ai dit, c'est pas appelé à durer tout le temps, hein. Le pardon, eh ben, c'est cette histoire de guérison. Hein, vous voyez, on va guérir son couple ici. Hein.
Et on laisse le passé au passé. Je vous ai dit, ici, on avait une carte du passé, vous voyez. On laisse le passé au passé pour aller vers un avenir prometteur. On remet les pendules à l'heure, à zéro. Hein. C'est une renaissance ici, avec la cigogne, du couple. Alors voilà, mes amis, ben, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vais essayer de retrouver ma voix. Si je n'y arrive pas, ben, recase docteur, hein, qu'est-ce que vous voulez? Il y a quelque chose qui ne va pas, bon. C'est à suivre, hein, bon. Voilà. Alors, je vous remercie pour votre compréhension. Hein. Excusez-moi encore pour ma voix, mais je suis poussée, vous voyez, à faire des tirages et j'arrive pas à... J'ai du mal à rester quelques jours sans rien faire. Hein. Pour moi, c'est important. Hein. Voilà, alors j'espère que ce tirage vous a parlé ou tout au moins vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir les amis, merci.